Vous écoutez Europe 1, il est pratiquement 9h30. On passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, TF1 organise 2 émissions politiques avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen cette semaine. La programmation du débat de l'entre-deux tours provoque la colère de nombreux téléspectateurs et une information exclusive. Après On n'est pas couché, le magazine Stupéfiant va s'installer à Cannes pendant le festival. Et on commence avec ces 2 émissions surprises avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen cette semaine sur TF1. Alors que la campagne du second tour bat son plein, l'antenne de TF1 est plus que jamais aux couleurs de cette élection présidentielle qui passionne les Français. La première chaîne d'Europe a décidé d'organiser 2 émissions politiques spéciales autour des 2 candidats finalistes baptisés Élysée 2017. La première, programmée ce soir à 21h, sera consacrée à Marine Le Pen. 1 heure d'émission animée par Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray, articulée autour de 4 séquences. Une sur la fonction présidentielle, une sur la perception de la campagne des candidats à l'étranger, une sur les préoccupations des Français et enfin une déclinaison de Demain président. Même programme pour Emmanuel Macron qui se prêtera à l'exercice jeudi soir à la même heure. Ce qui veut dire que les programmes prévus ce soir et jeudi soir vont être décalés à 22h. Le prime time commencera donc beaucoup plus tard que d'habitude sur TF1. La programmation du débat de l'entre-deux tours provoque la colère de nombreux téléspectateurs. Le 3 mai prochain, il faudra choisir politique ou football. Alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen échangeront leurs idées lors du débat de l'entre-deux tours diffusé sur TF1 et France 2, beIN Sport diffusera dans le même temps la très attendue demi-finale de la Ligue des Champions opposant Monaco à la Juventus. Ce matin dans Le Parisien, de nombreux téléspectateurs font part de leur mécontentement. Certains vont même jusqu'à demander à ce que le débat change de date. Ce chevauchement de 2 événements télévisuels sera peut-être évoqué demain au CSA, même si on a du mal à imaginer que le débat soit programmé un autre jour. Ça paraît peu probable, effectivement. Information exclusive à présent, le magazine Stupéfiant va poser ses valises au Festival de Cannes. Après avoir été quasiment déserté par les chaînes de télévision l'année dernière, le Festival de Cannes semble de nouveau attirer les caméras. Alors que Canal+ a annoncé la semaine dernière le plus gros dispositif jamais déployé, France Télévisions n'est pas en reste. En plus d'On n'est pas couché, une autre émission de France 2 va poser ses valises sur la croisette pour couvrir l'événement. Stupéfiant, selon nos informations exclusives, Léa Salamé animera un numéro exceptionnel de son magazine culturel hebdomadaire depuis Cannes pour proposer un traitement du festival au plus près de l'événement. Et puis France Télévisions va changer de nom. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans les pages médias du Figaro. Alors pas France Télévisions, les marques de France Télévisions. Une fois la présidentielle achevée, le service public devrait s'atteler à un autre chantier, l'harmonisation des marques du groupe. Les chaînes de télévision, mais aussi les marques digitales, comme la plateforme de replay France TV+, qui changera de nom dès le mois prochain. Les autres changements seront visibles dès la rentrée prochaine. L'habillage des chaînes et des sites internet seront modifiés pour maximiser la cohérence au sein du groupe. À l'antenne, les chiffres de chaque chaîne resteront, mais pas forcément le mot France. En revanche, pas question de toucher au nom France Télévisions, contrairement aux récentes rumeurs qui annonçaient que le groupe audiovisuel public allait être rebaptisé France.tv. Ça a coûté combien d'argent tous ces changements? Beaucoup d'argent. Parce qu'il faut refaire tout l'habillage et tous les logos. France Télé toujours, France 3 prépare une nouvelle série policière. Une collection intitulée Crime parfait. Le principe, un meurtrier dont l'identité est révélée aux téléspectateurs dès le début de l'épisode pense avoir commis le crime parfait, mais problème, il est suivi à la trace par un enquêteur acharné. Selon Le Parisien, le tournage a démarré ces derniers jours dans le sud de la France avec au casting Isabelle Gélinas, Gérard Darmon ou encore Frédéric Diffenthal. Une série à découvrir prochainement sur France 3. Orange et Canal+ préparent un partenariat stratégique. En décembre dernier, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, annonçait qu'il était intéressé par un éventuel rachat de Canal+ si la chaîne cryptée était à vendre. 4 mois plus tard, le rapprochement entre l'opérateur télécom et la chaîne de télévision est plus que jamais d'actualité. Selon le JDD, un partenariat stratégique entre les 2 groupes devrait être annoncé dans les prochaines semaines. En clair, ce rapprochement permettrait à Orange de distribuer les programmes de Canal+, mais aussi de bénéficier de sa capacité de production, notamment à travers Studio Canal. Selon un acteur du dossier, Canal+ devrait recevoir dans le cadre de ce partenariat une redevance substantielle d'un montant de 150 à 200 millions d'euros par an. Et puis ce matin, TF1 et France 2 vont casser leur antenne pour rendre hommage aux policiers tués jeudi dernier dans l'attentat sur les Champs-Élysées. Ce mardi 25 avril, dès 10h30, TF1 et France 2 proposeront une édition spéciale pour suivre en direct la cérémonie d'hommage à Xavier Jugelé, le policier tué jeudi dernier dans l'attentat sur les Champs-Élysées. Cet hommage national présidé par François Hollande sera commenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1 et Julien Bugier sur France 2. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été invités à cette cérémonie. Et on termine avec le chiffre du jour. 30 comme les 30 ans de radio d'Arthur, un bel anniversaire que l'animateur viendra fêter vendredi dans le grand direct des médias sur Europe 1 à l'occasion de son grand retour sur la bande FM le mois prochain. Pour assister à cette émission spéciale pleine de surprises, laissez-nous un message sur la page Facebook du grand direct ou sur notre compte Twitter officiel. Oui, ce sera une émission en public qu'on vous proposera à partir donc de 9h du matin vendredi pour fêter les 30 ans du roi de la radio. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Guillaume. Dans un instant, on sera en ligne avec Georges Pernou.
Il va s'exprimer pour la première fois sur son départ de Thalassa. On a appris la nouvelle vendredi dernier. C'est une page de la télévision qui se tourne. Et puis on reviendra sur la revanche des sondeurs qui ont donné les bonnes prédictions pour le résultat du premier tour de la présidentielle. On sera avec 2 représentants de ces instituts. Ce sera juste après cette petite pause sur Europe 1. Tout de suite.